Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, je reviens vous présenter ma série sur les tableaux de bord. Donc dans des précédentes vidéos, je vous avais bien montré comment créer un premier tableau de bord en utilisant bien un graphique et en créant des petits indicateurs. Là aujourd'hui, je vais vous apprendre donc à créer un tableau de bord à partir bien de tableaux croisés dynamiques, et vous allez voir que bien automatiquement vos données vont s'actualiser et présenter donc vos tableaux de bord. Ici bien l'exemple que je vais vous présenter, donc voilà, c'est un tableau de bord représentant ici des ventes sur une année. Eh bien, on va voir que chacun ici de mes indicateurs sont en réalité donc des graphiques, mais croisés dynamiques, à savoir qui sont réalisés à partir de tableaux croisés dynamiques. Et donc ici, j'ai également utilisé des segments qui vont vous permettre de pouvoir actualiser vos données. Exemple ici, si je prends par exemple ici que ma région nord, eh bien vous allez voir que voilà, tous mes tableaux de bord vont s'actualiser et mes indicateurs aussi correspondant ici aux informations. Donc ici, si je prends ici ma région ouest, eh bien je vais avoir ici la possibilité de pouvoir visualiser que certaines données à partir de certains critères que je vais ici sélectionner à partir de mes segments. Donc ici par exemple, si je veux bien tous mes commerciaux, ici je vais pouvoir, ou toutes mes régions, je vais pouvoir ici bien sélectionner toutes mes données, ou ne voir que mes régions ou que certains commerciaux. Et bien ici je vais voir apparaître les données correspondant donc ici euh, aux critères de sélection que j'ai sélectionné. Donc comment réaliser ce tableau de bord? Eh bien ici on part évidemment d'une source. Donc ici ma source, eh bien ce sont mes données que je vais donc bien au fur et à mesure des saisies. Voilà ici, ce sont des données qui va représenter ici des commandes. Donc ici j'ai un numéro de commande, j'ai la date ici à laquelle la commande a été passée. J'ai ici le numéro d'un client avec son nom, voilà la France, et les commerciaux qui gèrent par chacun de mes clients et de mes commandes. Et ici j'ai les prix unitaires, les quantités, les revenus et pourquoi pas des frais. Voilà, donc ici j'ai mes données que je vais pouvoir bien évidemment actualiser, que je vais pouvoir rajouter au fur et à mesure de la saisie de mes commandes. Donc voilà, de cette source-là, bien ensuite, je vais créer bien un tableau croisé dynamique par rapport à chacun de mes indicateurs. Donc ici, bien j'ai créé un premier, euh, un premier tableau croisé dynamique. Ici, voilà, si je clique sur ce tableau-là, où je vais pouvoir ici afficher la liste des champs, eh bien vous allez voir comment j'ai créé ici ce tableau croisé dynamique. Donc ici, eh bien je vais ici bien sélectionner ma source, et à partir de là donc je vais ici réaliser bien les ventes par commerciaux, donc le total de mon chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux, et également ici mis un filtre sur les régions, pourquoi pas. Donc ici bien pour ça j'ai besoin également bien dans mes champs de sélectionner ici mes commerciaux que je vais mettre en étiquette de ligne, ici ma région que je vais mettre ici dans le filtre de rapport, et ici automatiquement mes revenus pour avoir la somme de mes revenus. Et à partir de ce tableau croisé dynamique, je vais créer un graphique à partir de ce TCD, voilà le graphique correspondant. Donc ici, si je sélectionne évidemment que de régions et que je fais OK, bien évidemment ici vous allez voir votre tableau croisé dynamique, mais également le graphique qui va également s'actualiser. Voilà, donc ici j'ai fait donc un premier tableau croisé dynamique qui va afficher les ventes par commerciaux. Ensuite, j'ai réalisé ici le top 5 de mes clients. Quels sont mes clients les plus importants, voilà, qui ont passé ici les commandes. Et bien là, pareil, encore plus simple. Donc ici, j'ai fait également par région. Mais ici, j'ai mis mes noms de clients ici en étiquette de ligne, et j'ai fait également la somme des revenus. Donc ici, j'ai de nouveau lié mon graphique par rapport à mes top 5. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais ici, voilà, les ventes par région. Donc là aussi, pareil, j'ai réalisé ici une étiquette de ligne où je mets mes régions, et également ici mes revenus. À partir de là, eh bien, pareil, donc j'ai recréé encore une autre feuille et un autre tableau dynamique qui va ici m'afficher ici mes données sur l'année
et les mois et le cumul des revenus. Donc là, j'ai fait un regroupement dans mon tableau croisé dynamique pour afficher ensuite un graphique avec une courbe qui va me montrer la tendance de mes ventes sur l'année en cours. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais ici par tranche de facturation. Voilà ici les factures comprises entre 0 et 1000 euros. Et bien voilà, vous voyez que ici j'ai plus de factures avec ici des petits montants que des grosses factures ici supérieures à 4000 euros, mais là j'en ai que 8. Donc voilà ici, ça vous permet de voir ici un aperçu regroupé par facture. Et ensuite, j'ai créé un dernier graphique tableau croisé dynamique qui va représenter ici mes produits vendus et un pourcentage. À partir de là, une fois que j'ai créé ici chacun de mes tableaux croisés dynamiques et de mes graphiques, eh bien, je prépare ici mon tableau de bord où là, je vais tout simplement copier ici mon graphique et que je vais donc ici coller à l'intérieur de ma feuille que j'ai renommée ici tableau de bord et j'y colle donc chacun de mes graphiques voilà, indépendamment et ensuite je vais y insérer ici mes segments correspondant ici à mes filtres. Donc là j'ai rajouté un logo et également effectivement l'image ou le sigle de mon logo et de mon nom de société. Et ensuite voilà, ici j'ai fait apparaître ici mes deux segments, un où je vais afficher les commerciaux, un autre à la région, et ces filtres, donc ces segments vont être liés à chacun de mes graphiques pour pouvoir les lier entre eux. Voilà tout simplement comment j'ai créé ce simple tableau de bord à partir uniquement de tableaux croisés dynamiques et des graphiques liés à ces tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc dans le prochain tuto, je vous montrerai comment créer ça et comment créer donc un tableau de bord directement lié à partir de mes tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur ce prochain tuto. Merci, au revoir.